Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est Monseigneur Éric Varden, moine cistercien, évêque de Trondheim en Norvège. Il publie Chasteté, une réconciliation des sens, c'est chez Artege. Né en Norvège en 1974, élevé dans le protestantisme luthérien, Monseigneur Éric Varden devient catholique en 1993. Il enseigne 10 ans à l'université de Cambridge, puis se fait moine trappiste en 2002. Il est élu abbé de son monastère en Angleterre en 2015. 4 ans plus tard, le pape François le nomme évêque de Trondheim en Norvège. Il ose aborder des questions dont l'Église parle en définitive assez peu, à l'image de la chasteté, mot sorti tout droit d'un vieux confessionnal en bois. Pourtant, le sujet est moderne, souvent mal compris. On le confond avec la continence. Parler de sexualité n'est pas simple. L'Église peut-elle encore avoir une parole dans ce domaine, vu les soupçons qui entachent l'image du prêtre? Reste que l'actualité est là. Ne pas voir que la pornographie, par exemple, est une question de santé publique et de santé mentale serait une folie. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons mineurs fréquentent des sites porno et ils sont près des 2 tiers à les consulter entre 16 et 17 ans. En cette semaine des océans, cette marée noire pourrait susciter une mobilisation écologique, car on touche le fond peut-être. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Pas facile de parler de la chasteté quand même aujourd'hui, non? Mais il faut le faire, et au moins il faut l'essayer. Et il faut essayer de montrer que ce que l'Église a à dire n'est pas une parole de condamnation ou de sanction, mais une parole constructive sur le sens de la vie et la finalité de l'existence et sur la nature humaine. Et il faut enraciner ce discours dans une anthropologie, dans un sens large, global de ce qu'est l'être humain. Chaste, ça veut dire pur? Chaste peut vouloir dire pur, mais la racine, ou plutôt l'histoire de l'étymologie est intéressante. Notre mot chaste provient d'un adjectif latin, castus, qui à l'Antiquité, à l'époque de César ou de Cicéron, était un synonyme d'intègre, d'integer. Donc, la chasteté veut dire intégrité, la poursuite d'une vie chaste et la poursuite d'une vie harmonisée où tous les éléments qui composent l'existence humaine et la personnalité trouvent une consonance pour, on peut le dire bibliquement, devenir un chant nouveau, unique à chaque personne. Ça se vit aussi dans le mariage, bien sûr. Bien sûr. La chasteté est un conseil universel. Bon, c'est un prétexte pour parler quand même de sexualité. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une parole sur ce sujet, puisque tous les verrous ont quasiment sauté, ou presque. C'est vrai, c'est compliqué, et nous vivons globalement dans l'Église, dans le contexte des révélations d'abus historiques. C'est une histoire tragique qui représente, je le dis souvent, comme une blessure ouverte, saignante sur le corps de l'Église. Et il faut tenir compte de cela et être réaliste, mais il faut aussi ne pas laisser bloquer la parole. Et il faut retrouver justement le sens profond de ce qui est le message des Écritures, de l'Évangile, du Christ, l'impact de l'incarnation sur notre compréhension de ce que nous sommes. Par exemple, Monseigneur, parce que là, il faut être concret quand même sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, cette année, nous célébrons le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui a défini la doctrine catholique de l'incarnation. L'incarnation, le dogme de l'incarnation ne concerne pas seulement une réflexion sur le Fils de Dieu, mais a un impact extrême sur notre compréhension de la vie humaine, puisque dire « Dieu s'est fait chair », ça veut dire quelque chose de la transformation dont la chair est capable. Donc, parler concrètement de ces choses veut dire enraciner l'affirmation biblique sur la création de l'homme à l'image de Dieu pour sa ressemblance, pour identifier ensuite le désir profond qui anime l'homme, un désir spirituel mais aussi physique qui cherche un accomplissement relationnel, affectif, corporel, mais qui vise aussi autre chose. Et il faut reconnaître, retrouver au plan personnel et intime la visée
transcendante du désir profond qui anime notre être. Est-ce que vous ne craignez pas, Monseigneur Varden, de partir d'un petit peu haut par rapport à nos contemporains sur cette question-là? Pas vraiment. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, qui est un essai de théologie, est aussi d'illustrer les points de mon discours en faisant référence à la littérature, au cinéma, à la musique, au théâtre, justement pour donner des exemples concrets susceptibles d'évoquer des résonances. Et le livre est déjà publié depuis 2 ans. Les échos que j'ai eus de lecteurs suggèrent que ce propos n'est pas tout à fait illusoire. Mais la question, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation du désir qui passe par les écrans. On est à l'ère où vous avez des adolescentes qui se postent sur OnlyFans pour gagner de l'argent et qui se postent nues. La question de la nudité aujourd'hui ne pose pas forcément de problème à beaucoup de gens, et de l'exposition narcissique, ça ne pose pas non plus de problème auprès d'une certaine génération. Et vous arrivez avec des références, si vous voulez, spirituelles. Les mots ne sont même pas connus de cette génération-là. Vous voyez, quand vous parlez d'incarnation, je ne suis pas du tout sûr que si vous fassiez un sondage à la sortie d'un lycée, vous ayez une personne sur 200 qui puisse vous répondre. Mais c'est justement pour cette raison qu'il est important de fournir une explication de ce vocabulaire qui est essentiel pour comprendre la vision chrétienne du monde et de l'homme. Et c'est un service que l'Église, que nous pouvons rendre à nos contemporains, de redonner cette terminologie au vocabulaire courant. Et le but de cet essai est justement de Mais comment les attraper, ces jeunes en particulier, hein, ces jeunes qui sont face à une question de santé publique et qui sont toute la journée sur votre écran, sur leurs écrans, et qui n'entendent pas la parole que vous leur dites? Les jeunes ne vont pas forcément aller à la procure acheter des livres doctes, mais ils vont peut-être venir au confessionnel, ils vont peut-être venir à un entretien pastoral, on peut les croiser au supermarché, dans les rues, ça m'arrive souvent. Si une personne vous dit qu'elle aimerait changer de sexe, qu'est-ce que vous dites? Je demanderai d'abord qui êtes-vous, quelle est la source de votre identité profonde. J'essaierai de expliquer ce que ça veut dire la notion d'une création providentielle selon laquelle toute personne est un reflet unique et inéchangeable d'un reflet de gloire divine. Et ça, c'est censé éteindre éventuellement un désir. Ça, c'est censé rendre possible une réflexion plus profonde, puisqu'il me semble un des problèmes plus aigus du discours actuel, c'est que notre notion même de l'identité est devenue très superficielle. Et ce que propose le christianisme, c'est une notion de l'identité qui est liée à une notion de la vocation. L'identité n'est pas un donné qu'on reçoit une fois pour toutes. L'identité est un parcours à suivre qui suppose un but, une finalité. Donc il faut d'abord, c'est la tâche de chaque pasteur ou même d'un thérapeute, indiquer une finalité et aider les gens à découvrir cette finalité comme une finalité bonne, belle et désirable. Que pensez-vous de la sexualité récréative ? Expliquez-moi votre question. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut choisir, en fait, toutes les options se posent et c'est selon mon désir. Il y a cette tendance, mais il y a aussi, au même temps, une tendance, la sociologie et aussi la psychothérapie le manifeste, la tendance d'un nombre croissant des jeunes d'opter pour une asexualité. Donc, c'est un phénomène sociologique et culturel tout à fait intéressant, qui est la coïncidence, comme vous disiez tout à l'heure. Mais monseigneur, c'était ma question suivante, ça. Oui.
La question de la sexualité récréative, ça c'est une question dans le supermarché aujourd'hui. Je peux choisir au gré de mes pulsions consuméristes et de mes choix. Le fait de ne pas choisir de sexualité, c'est un nouveau phénomène auquel on assiste, hein, la sexualité effectivement. Mais ça, et le fait aussi de ne pas vouloir d'enfants par exemple, hein, aussi, ça c'est une autre tendance à laquelle on assiste aujourd'hui. Mais c'est autre chose. Simplement sur le fait que l'Église a un discours sur la sexualité procréative, oui, beaucoup, et assez peu sur la sexualité récréative. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que vous estimez que c'est quelque chose de transgressif ou... Oui, évidemment, l'Église doit présenter son discours sur le but de la sexualité, mais aussi intégrer la sexualité comme une dimension de vie affective et relationnelle. Mais justement, en aidant le discours public à aller plus en profondeur. Et plus en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en affrontant les questions de sens, et aussi poser la question du bonheur, puisque l'expérience courante le montre, une hyper-exposition à une sexualité récréative ne génère pas forcément le bonheur. Donc placer la question, placer la réponse sur le plan du bonheur. Oui. Puisque c'est cela quand même ce que cherche l'homme en profondeur. Et il faut lier les deux. Et sur la question donc que vous abordiez juste après, le fait de ne pas avoir de sexualité ou de refuser la sexualité parce que c'est quelque chose de dépassé, je ne sais pas, ou auquel on n'a pas forcément auquel on ne veut pas se prêter. Qu'est-ce que vous dites? Et je pense aussi à un sens de fatigue, une fatigue d'excès. Et dans un certain sens, il faut réanimer un sens vrai du désir. Dans la tradition chrétienne, monastique et ascétique, le rôle de l'éros est de première importance. L'éros lié, certes, à la pulsion physique, au désir corporel et sexuel, mais aussi l'éros comme une manifestation de la soif de l'homme de connaître, de voir Dieu. Et ce qui est la grande richesse de la pensée chrétienne, c'est de pouvoir lier ces deux et donc éviter toute tendance dualiste. Et tout le discours de la chasteté va justement dans cette direction de la synthèse, de l'harmonie, d'une vue d'ensemble, capable de voir toute la complexité de l'expérience humaine dans une seule vision. Monseigneur Varden, il y a le discours, donc ce discours-là, vous contribuez à le changer, c'est le discours qui consiste à réduire la position de l'Église à un catalogue d'interdits, en fait. Oui. Même si l'interdit peut être structurant. On peut se structurer aussi par des interdits, c'est peut-être important. Absolument. Mais on ne peut pas le réduire à ça, ce discours. Non. Et ce que vise la doctrine de l'Église et la théologie morale est toujours le bonheur et la liberté. Et il faut d'abord insister sur cela et poser la question, suis-je libre? Suis-je heureux? Êtes-vous libre? Êtes-vous heureux? Et partir de là. Comment décrivez-nous un petit peu la manière dont se présente le catholicisme dans les pays scandinaves? Parce que vous représentez aussi, il y a 5 pays de la Conférence du Nord qui vont de l'Islande au Danemark. Et comment, vous, en Norvège, puisque c'est un pays dont on parle relativement peu, comment ça se présente, sachant que les pays scandinaves ont généralement des politiques et des visions assez avancées sur les mœurs? La situation, pour parler de l'Église catholique dans nos pays nordiques, est une situation de croissance grâce à l'immigration. Nous avons vu en Norvège une forte augmentation du nombre de catholiques qui composent une communauté polyglotte, multiculturelle. Même dans la prélature de Trondheim, dont j'ai la charge, nous avons des catholiques provenant de 130 pays. C'est le profil le plus évidemment frappant. Il
il y a aussi une... Vous savez, c'est quelque chose qui me... Je suis rentré en Norvège en 2020, au moment de ma nomination, après 30 ans à l'étranger. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est la vitesse du changement culturel. Quand j'étais enfant, la foi chrétienne était encore une référence donnée dans le discours public, politique. Maintenant, c'est devenu tout à fait marginal. Une génération suffit pour oublier un patrimoine. Ce qui s'est largement réalisé, c'est un échec culturel, on pourrait dire un échec évangélisateur, mais c'est aussi une grande chance, puisque nous sommes dans une situation aujourd'hui où on peut présenter l'Évangile pour la première fois, puisque les gens ont tout à fait oublié l'histoire, les références, et on peut donc les exposer de nouveau. Et ce que je constate, c'est une surprenante ouverture et une recherche de sens à laquelle nous essayons évidemment de répondre. Évidemment, vous y contribuez, Monseigneur Éric Varden, avec Chasteté, une réconciliation des sens, publiée chez Artege. Je précise que ce soir, vous donnez une conférence à l'église Saint-Honoré-des-Laux à Paris, dans le 16e, pour ceux qui pourront s'y rendre. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes évêque de Trondheim, en Norvège, et que vous êtes aussi moine cistercien. À bientôt. Merci. Merci à vous.